L'objectif du projet Schéma des mobilités pour l'arc jurassien est de mettre à plat l'ensemble des projets et des études qui sont faits dans les différents espaces territoriaux qui composent l'arc jurassien, donc la région Franche-Comté d'une part et les cantons suisses de l'arc jurassien d'autre part. Dans ces différents espaces, des planifications sont établies par les autorités concernées et le schéma des mobilités veut mettre en cohérence l'ensemble de ces politiques dans le but d'avoir finalement un réseau de transport où l'utilisateur ou le client ne perçoit pas de frontières, ne perçoit pas de limites et se déplace d'une manière fluide, avec des correspondances, avec une qualité d'offre, avec une certaine unification de la prestation. Alors, le schéma des mobilités prend en compte en priorité les transports publics, puisque c'est dans ce domaine qu'il identifie aussi le plus d'actions à entreprendre. C'est là que les besoins sont les plus importants, mais il traite également la problématique routière, avec des engorgements auxquels on assiste aujourd'hui à certaines douanes ou en traversée de certaines localités, et il intègre les projets existants de résolution de ces problèmes ponctuels ou de ces dysfonctionnements ponctuels. Le projet Interreg Schéma de cohérence lémanique des transports a pour objectif de recenser tous les projets de transport des acteurs autour du lac Léman afin d'établir un schéma de cohérence qui soit validé par l'ensemble des partenaires. Ce schéma de cohérence étant un schéma multimodal puisqu'il s'intéresse aussi bien donc, au mode lacustre qu'au mode doux essentiellement cycle, au mode routier et également au mode de transport collectif, que ce soit sur fer ou sur route. Il s'agit de mettre en commun tous les projets des acteurs pour les partager et arriver à dégager un schéma de cohérence afin qu'il n'y ait pas de concurrence entre les différents projets. Il est parfois possible qu'un projet routier soit concurrent avec un projet de transport collectif et capte la même clientèle. Dans ce cas, le schéma de cohérence le met en évidence et les acteurs, chacun dans leur domaine de compétences, agissent pour que la cohérence de ces projets soit toujours assurée. De nombreuses propositions d'action résultent de ce schéma de cohérence. Nous sommes ici à la gare du Locle. Il y a par exemple la liaison ferroviaire Morteau-La Chaux-de-Fonds, respectivement Neuchâtel. Aujourd'hui, les trains de la SNCF viennent jusqu'à La Chaux-de-Fonds. Peut-être qu'à futur, les trains suisses pourront aussi aller jusqu'à Morteau, de manière à intégrer véritablement l'agglomération de Morteau dans le réseau urbain neuchâtelois. Les collaborations côté français et côté suisse ont été un point fort du dossier, dans la mesure où tous les acteurs du territoire autour du lac Léman ont été participants actifs à ce projet de schéma de cohérence. Donc aussi bien du canton de Genève au canton de Vaud, au canton du Valais, la Haute-Savoie et l'Ain sont des partenaires de ce projet, ce qui permet d'avoir une vision globale du territoire. Un tel projet aurait sans doute eu du mal à voir le jour sans l'Interreg, dans la mesure où c'était un élément déclencheur, puisqu'une partie significative du financement a été apportée par le fonds Interreg. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que ce projet est un projet qui a une durée dans le temps, puisque chaque année, il y a une mise à jour de ce schéma de cohérence pour intégrer tous les nouveaux projets des acteurs.